Monsieur, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Beaucoup d'insuffisances pour l'amélioration des conditions de détention des personnes privées de liberté à Tivaouane. C'est le constat de l'Observatoire national des lieux de privation. Le NLP se félicite tout de même de l'amélioration dans les commissariats et brigades de gendarmerie. Aucun cas de dengue n'a été déclaré à Dakar. Ce sont les assurances du directeur de la prévention. Le docteur Mamadou Ndiaye rassure sur la maladie qui est en net recul dans certaines localités. Et puis les mises en garde de la communauté mouride de Thiès sur les dérives constatées sur les réseaux sociaux. Au même moment, le député Wouri Baïla Diallo déclare que l'Assemblée nationale va, dans les prochains jours, essayer d'adopter un projet de loi pour mettre fin aux dérives sur la toile. Et puis le journal du Magal, c'est dans une dizaine de minutes. Sarah Cissé est bien en place. Sarah, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Alors, Sarah, est-ce qu'on peut avoir une idée du menu qui nous attend? Tout de suite, chère Tidiane, les titres de cette édition spéciale en direct de Touba, c'est Ila Touba qui enregistre son premier mort. L'accident survenu vers 12h50 ce jeudi a été confirmé par la brigade des sapeurs-pompiers. 2 voitures sont entrées en collision. Bilan donc 3 blessés, dont un corps sans vie. Et puis le président de la République, Macky Sall, est arrivé à Touba. Il a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Ibn Bachir Mbacké. Macky Sall qui a sollicité des prières auprès de l'autorité religieuse pour un second mandat à la tête du Sénégal. Plus de 1000 produits impropres à la consommation, un coup de filet réalisé par le service régional du commerce de Diourbel. Notre invité ce soir nous en parlera plus amplement. Il s'agit de Amadou Toubanian, chef du 10 service, qui sera là dans un moment. Voilà, chère Tidiane, pour les titres de cette édition en direct de Touba. Je vous retrouve tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. Voilà, dans un quart d'heure plus exactement. Nous démarrons cette édition à Tivaouane où l'Observatoire national des lieux de privation a relevé des insuffisances pour l'amélioration des conditions de détention des personnes privées de liberté. Le constat est patent, les bâtiments sont vétustes et les cellules exiguës. L'organisation se félicite cependant de l'amélioration dans le traitement dans les commissariats et brigades de gendarmerie du Sénégal. Les détails avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tire. Cette rencontre d'échange a réuni des agents d'exécution des lois, gendarmes, policiers, gardes pénitentiaires et même le procureur du tribunal de première instance de Tivaouane, initié par l'Observateur national des lieux de privation de liberté dans le cadre de sa mission de prévention de la torture ou traitement cruel. Tous les lieux de détention ont été visités. Nous avons visité le commissariat de police ainsi que la brigade de gendarmerie. Alors le constat, il est un peu toujours le même, hein, c'est que les lieux sont exigus, vétustes, il y a une certaine promiscuité et il fait très très chaud en ce moment à Tivaouane, comme vous le remarquez, et il est certain que dans ces endroits-là, il fait encore plus chaud. Les ouvertures ne sont pas assez, c'est pas assez aéré et donc ils souffrent beaucoup de la chaleur et de la promiscuité. Mais heureusement que bon, il y a des projets de réhabiliter tout ça et nous pensons que bientôt ils sont dans de meilleures conditions. Je vois qu'on commence à mettre des extracteurs d'air. Selon l'Observateur national des lieux de prévention de liberté, il est noté un net recul des allégations de mauvais traitements dans les commissariats de police et brigades de gendarmerie. Notre arrivée a beaucoup changé les choses et qu'aujourd'hui, les gens sont conscients que s'ils sont pris à torturer les gens, ils risquent gros. Cet espace d'échange permettra sans nul doute de lever les barrières pour une sensibilisation plus efficace des agents d'exécution des lois. Autre aspect de l'actualité, les victimes de l'incendie du marché de Sandaga gardent toujours espoir. 5 ans après l'incendie dévastateur, elles comptent sur le président de la République pour la réhabilitation du marché. D'après Damien, porte-parole du collectif qui regroupe les 944 sinistrés, tout est au point pour le démarrage des travaux et la restitution aux ayants droit. Je vous propose de l'écouter. Ces propos, c'est plutôt
compte rendu signé Ndeye-Marie Dabo. 25 octobre 2013, 25 octobre 2018, voilà 5 ans que le marché Sandaga avait pris feu. Un incendie d'une rare violence qui a ravagé tout sur son passage. 5 ans après, le marché est toujours fermé. Rien n'a changé. Il y a 944 tabliers qui ont perdu leur boulot et qui ont été recasés au champ de course. Par rapport à l'indemnisation, le chef de l'État au début nous avait donné 10 millions de francs. Après la catastrophe, les débris et stigmates de l'incendie sont toujours visibles. Et pourtant, des promesses ont été faites par le président Macky Sall. Depuis le début de ce processus, toutes les dates retenues ont été respectées. Notre rencontre avec le ministre du Commerce a été respectée. Le début de ce processus de mise en place de cette maquette a été respecté. Le fait que le président avait demandé qu'on inclue les commerçants dans ce processus a été respecté. Au-delà de la réhabilitation, ces commerçants veulent que la justice détermine les responsabilités. C'est le gouverneur en tant que tel qui a constaté, mais qui a promis qu'une enquête allait être ouverte pour situer les responsabilités. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas d'issue. Ces sinistrés attendent avec impatience le démarrage effectif des travaux prévus en décembre prochain. Nous allons à présent à Tambacounda avec le système sanitaire encore paralysé pour 72 heures. Les agents menacent de boycotter les PEV, les consultations prénatales et la CMU. Madame Padane Aïssatou Sall de Andegassem section Tamba, je vous propose d'écouter. Elle est interrogée par Moussa Oumargué. Aujourd'hui, à plus de 7 mois de grève, l'État continue toujours à faire la sourde oreille. À l'instar des autres sections et sous-sections de l'ensemble du territoire, nous, UR de Tamba, avons décidé aussi de faire notre point de presse pour dénoncer le mutisme du gouvernement. Nous continuons à exiger l'ouverture de négociations sur le régime indemnitaire, le paiement des salaires des contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Cobra et JICA, et les primes de motivation trimestrielles, à savoir la NEPAD. Et si l'État continue toujours à faire son mutisme, nous ne manquerons pas de radicaliser la grève. Avec le respect des exigences et abandon des services du service. L'annoncer dans les titres de cette édition, aucun cas de dengue n'a encore été déclaré à Dakar. Ce sont les assurances du directeur de la prévention. Le docteur Mamadou Ndiaye indique que même le foyer de la maladie déclaré dans certaines localités sont en cours d'extinction. Je vous propose de suivre ces explications au micro de Dissa Préra. Dans la région de Fatick où nous n'avons plus de cas, on peut dire que le foyer est pratiquement en voie d'extinction. On a noté quelques cas à Rosso, là aussi le foyer est pratiquement éteint. Nous avons une persistance de quelques cas au niveau de la région de Diourbel, notamment à Touba. Là aussi c'est un foyer complètement maîtrisé parce que le plan d'action est en cours. On parle de cas à Dakar. Je confirme que nous n'avons pas encore d'informations concernant des cas de Dakar parce que nous sommes la première structure à être informée s'il y a des cas à Dakar ou s'il y a un cas à Dakar. Il n'en est rien pour l'instant au niveau de Dakar et s'il y en avait également, on allait passer l'information, mais qu'il n'y a pas de cas présentement dans nos structures au niveau de Dakar. Pendant ce temps, Kaffrine se barricade contre cette maladie qu'est la dengue. La brigade d'hygiène de la ville a déployé tous les moyens dont elle dispose pour anéantir les agents vecteurs à travers des opérations de saupoudrage et de sensibilisation. Ibrahim Diamé. Aucun cas de dengue n'est encore enregistré pour le moment dans la région de Kaffrine, mais avec la propagation de la maladie qui fait tache d'huile dans le pays, les éléments du service d'hygiène de Kaffrine se déploient pour l'endiguer afin d'épargner cette région. Capitaine Idrissa Ndiaye, chef de la brigade d'hygiène de Kaffrine, et son équipe ont investi le terrain avec tout le matériel de guerre contre le vecteur. L'épidémie de la dengue est apparue dans la région de Fatick et a évolué en tache d'huile. Donc au niveau de la région de Kaffrine, nous faisons frontière avec
des régions qui sont touchées par la dengue. Donc suite aux directives du ministère de la Santé et de l'Action sociale, donc des instructions du service national de l'hygiène, mais surtout de la mobilisation des autorités administratives et sanitaires. Donc au niveau de la région de Kaffrine, nous avons décidé de mettre une stratégie de prévention. En plus du saupoudrage de la ville, les soldats de l'hygiène mènent aussi des opérations de sensibilisation auprès des populations et des actions de destruction des gîtes larvaires. L'apparition d'une épidémie est liée à deux facteurs. C'est d'abord le comportement humain, mais surtout l'environnement. Par rapport au comportement humain, c'est plus facile de faire la sensibilisation à ce niveau. Donc pour faire disparaître au niveau des habitations, donc tout gîte potentiel de larves. Donc par rapport à l'environnement, il est plus indiqué de procéder à la lutte contre les vecteurs en détruisant les gîtes larvaires, mais surtout en s'attaquant aux moustiques adultes. Donc par un principe très simple que plus vous avez des moustiques, plus les possibilités de transmission de la dengue sont élevées. Pour le moment, Kaffrine et Kaolack touchent du bois depuis l'apparition de la maladie dans la région voisine de Fatick. Aucun cas n'a été détecté dans ces deux régions. Santé, toujours avec la guerre contre le cancer du col de l'utérus qui a été lancé dès ce 31 octobre. Le programme élargi de vaccination procédera au lancement d'un vaccin pour les jeunes filles de 9 ans, vaccin préventif pour stopper ce mal. On voit tout cela dans cet élément signé Shiraz Nafal et Mardian. Le Sénégal déclare la guerre au cancer du col de l'utérus. Dès ce 31 octobre, un vaccin contre cette maladie sera disponible pour toutes les jeunes filles âgées de 9 ans. Et le choix de cette cible n'est pas fortuit. On prévoit le 31 octobre 2018 de lancer l'introduction du vaccin contre les infections à papillomavirus humain dans le programme élargi de vaccination dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Dans nos pays à faible revenu, je pense que le moyen le plus efficace et le plus efficient pour lutter contre ce cancer du col de l'utérus, c'est de faire de la prévention primaire, notamment en vaccinant les filles. Le cancer est dû aux infections à papillomavirus humain et c'est des infections sexuellement transmises. Donc l'idéal, c'est de pouvoir protéger les filles avant qu'elles ne soient contaminées, donc le plus tôt possible. C'est pourquoi on a décidé de commencer par les filles de 9 ans. Un vaccin certifié et garanti par l'Organisation mondiale de la santé. On n'utilise que des vaccins qui sont homologués par l'OMS. Vaccin homologué par l'OMS veut dire que c'est un vaccin qui répond aux normes de sécurité et d'efficacité. Efficace contre la maladie qu'il est censé combattre, mais aussi sûr par rapport à la survenue des effets secondaires. Et pour se faire vacciner, rien de plus simple. Et la vaccination sera délivrée dans toutes les unités de vaccination. Néanmoins, les parents peuvent décider ou non de vacciner leur enfant, soit à l'école, soit dans les structures sanitaires. Mais le vaccin sera aussi bien disponible dans toutes les structures sanitaires, mais aussi sera offert au niveau des écoles en stratégie avancée. Avec déjà plus de 100 000 doses administrées entre 2014 et 2018 et 50 000 jeunes filles vaccinées, le Sénégal montre sa ferme intention de barrer la route au cancer du col de l'utérus. Retenez le journal du Magal de Touba, c'est dans quelques minutes avec Sarah Cissé. Mais avant cela, allons à présent à la rencontre de Bamba Koumbatioune. C'est un écrivain qui a écrit un livre sur la vie et l'œuvre du Cheikh. Il a rencontré nos reporters Souadou Ndiaye et Moudou Diop. L'amour pour son vénéré Cheikh déborde partout où il traverse, comme l'illustrent ses écrits. Quand j'ai été affecté à Riyad, dans la plus grande université de tout le Golfe, qui s'appelle King Saud University, je donnais des chassides, des exemplaires extrêmement élaborés, extrêmement bien faits du Coran. Ils disent que la maîtrise du Coran, la maîtrise de l'arabe par Serigne Touba, il n'y a pas de précédent chez eux. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le révivificateur de la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un ouvrage produit de 14 années de recherche qui évoque la vie et l'œuvre de Serigne Touba. C'est Cheikh Ahmadou Bamba qui nous a inspirés parce que mon oncle et moi, nous sommes tous issus de parents qui ont passé toute leur vie, consacré toute leur vie à œuvrer pour Cheikhoul Khadim. Avant d'écrire le livre, nous avons été recueillir des informations auprès, sur 10 ans, auprès de Serigne Diatara, Mohamed Diatara. Nous avons recueilli les témoignages de Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana. Nous avons aussi pris des informations auprès de Serigne Moussaka, qui est le plus grand chantre mouride. Sa passion de l'écriture est avérée. L'auteur a piqué le virus dès le début de sa carrière de jeune professeur au lycée Blaise Diagne. Traduire les discours de Serigne Abdoulaye Mbacké
chaque discours qu'il faisait durant la Korité ou la Tabaski et durant le Magal de Touba, Seigne Abdoulaye Mbacké a demandé aux étudiants mourides, d'ailleurs des étudiants mourides qui deviendront Hizbut Tarqiyyah après, il a demandé aux Atou Diagne, Saliou Mboup, Babacar Mbaye, Madické Niang, Madické Seck de traduire ces sermons en Korité, Tabaski, Magal. Ils sont venus me voir parce que j'étais le traducteur attitré avec mon ami et collègue Macham Cham, à qui je rends un hommage déférent. Un livre écrit pour rendre un vibrant hommage à son cher Ahmadou Bamba Mbacké, une production littéraire publiée en avril 2017 et préfacée par Maître Madické Niang. Et puis à quelques jours du grand Magal de Touba, la police de Kébémer se lance dans une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Une randonnée pédestre a été organisée par le commissariat urbain de la ville sous le thème de la sécurité de chacun, la responsabilité de tous. L'occasion a été saisie par le commissaire de la police de Kébémer de rappeler l'accident qui avait coûté l'année dernière la vie à 25 personnes qui se rendaient à la ville sainte. Les détails dans cette correspondance signée Tchernofal. Cette randonnée pédestre a été initiée par le commissariat urbain de la ville de Kébémer. L'objectif est de se rapprocher de la population pour mieux assurer sa sécurité. Le thème de la randonnée, c'est la sécurité de chacun, la responsabilité de tous. Pour dire que chacun doit être le premier responsable de sa propre sécurité. Maintenant, les forces de défense et de sécurité, à savoir la police, la gendarmerie, l'armée et toutes les autres forces, viennent en appoint. Je crois que si les populations jouent leur partition à 100%, notre travail devient plus simple. Cette marche était également une occasion pour la police de sensibiliser les usagers de la route sur le respect du code de la route, surtout avec le grand Magal de Touba qui s'approche. L'année dernière, on a noté un accident vraiment malheureux où il y a eu 25 morts. 25 morts en une journée, ça c'est une catastrophe. Alors, nous invitons les chauffeurs quand même à redoubler d'efforts en évitant les surcharges, en évitant les surnoms, en évitant les excès de vitesse, mais aussi en se reposant en cas de fatigue. Les jeunes conducteurs de moto Jakarta ont été également sensibilisés sur la sécurité routière. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai eu à parler avec les conducteurs de moto Jakarta pour leur faire savoir que casque de sécurité, c'est pour eux, c'est pour le conducteur et non pour le commissaire, non pour l'agent qui est prépositionné pour faire la sécurité routière. Alors nous les invitons quand même à respecter le port du casque de sécurité. La randonnée a été bouclée par une simulation d'accident pour mieux convaincre les jeunes sur l'importance du port de casque de sécurité qui est un moyen de protection individuelle. Je vous l'annonçais également dans les titres de cette édition. La communauté mouride de Thiès s'indigne des dérives constatées sur les réseaux sociaux. Serigne Sam Mbacké Lazamba exhorte les jeunes et les politiques à condamner de tels actes et à rester vigilants face au phénomène du terrorisme. Je propose de l'écouter. Ces propos ont été recueillis par Cheikh Anta Diop et Seyla Terra. Je termine mes propos en exhortant les hommes politiques, la jeunesse, bref, toutes les catégories de la société, que nous sommes confrontés de beaucoup de phénomènes qui dégradent les bonnes valeurs enseignées par l'islam, notamment des injures à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, jusqu'à même amener des gens qui devraient être des références se disputer sur un plateau de télévision. Cheikh Ahmadou Bamba nous a donné des enseignements tels que la discipline, le patriotisme, la fidélité dans les relations, la sincérité. C'est pour cela que je dis, face au terrorisme, à l'extrémisme, à la violence, seul l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba est la solution.
Je vous remercie. Concernant ces dérives sur les réseaux sociaux, un projet de loi est envoyé à l'Assemblée nationale pour lutter contre les auteurs. Annonce du député Ouri Baïla Diallo. Il se dit indigné par ces comportements inacceptables. Jean-Maïssa Diop du CNRA rappelle que les pouvoirs du Conseil sont limités sur les réseaux sociaux, mais demande aux autorités de réviser la législation. Sujet signé Al-Hassan Ba et Mohamed Dian. Un phénomène persistant. Les dérives sur les réseaux sociaux inquiètent et suscitent des vagues de colère et d'indignation. La dernière, la sortie du porte-parole du calife des Mourides. Au début, ces dérives, ces états ont été portés sur les politiciens et les gens l'ont banalisé. Et nous avons vu le danger, ce que cela représente aujourd'hui, en s'attaquant à cette conflit qui est une conflit extrêmement important pour le monde entier. C'est pour vous dire que le Sénégal, les gens doivent prendre des mesures fermes quand même pour lutter contre ces dérives dans les régions. Je crois qu'il a atteint un sommet avec les sarcasmes produits par une chaîne de télévision, par Internet, les IPTV, sur le Magal de Touba. Un danger rampant, le pouvoir du CNRA reste limité sur la question. Au-delà de l'indignation, rien d'autre. Mais l'Assemblée nationale examine en commission un projet de loi allant dans ce sens et l'État va bientôt pouvoir sévir. Nous, en tant que parlementaires, nous avons une responsabilité extrêmement importante parce que nous votons les lois. Et nous allons le faire en coordination avec le gouvernement. Il y a un projet de loi qui a été déposé, nous allons discuter de ce projet de loi. S'il faut renforcer les sanctions, nous le ferons en accord avec le gouvernement. C'est pour dire que l'Assemblée nationale est vent debout quand même pour lutter contre cette menace qui est une menace grave pour la paix et la stabilité du pays. Le CNRA est impuissant parce que ses prérogatives ne s'étendent pas à la régulation des contenus audiovisuels diffusés sur l'Internet. Et il faudrait, à mon avis, et je crois que c'est un avis que beaucoup d'autres partagent avec moi, ou ont en commun avec moi, donc il faut renforcer la législation. Renforcer la législation et ainsi permettre au CNRA de jouer pleinement son rôle. Hassan Ba, merci. C'est la fin de la première partie de ce 20h. La suite à Touba avec le journal du Magal. Sarah Cissé, l'antenne est à vous. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour ces informations. Nous poursuivons toujours ce journal, l'actualité, mais cette fois-ci de l'autre côté du Sénégal, à Touba, plus précisément, où va se tenir dans 72 heures la 124e édition du Magal de Touba, un événement multidimensionnel. Tout de suite, le journal du Magal. Et voilà, le journal du Magal que nous ouvrons donc tout de suite avec cette information. Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, le président Macky Sall donc, qui est arrivé à Touba, qui s'est entretenu avec le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Chérif Dia, vous avez assisté donc à cette arrivée du chef de l'État à la résidence Khadimou Rassoul. Est-ce que vous pouvez nous parler ce soir du discours du chef de l'État, mais aussi de la réponse du khalife? Oui, Sarah, si c'est le président de la République est arrivé à 18h exactement à la résidence Khadim Rassoul où l'attendait le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Dans son discours, le chef de l'État a sollicité auprès du Saint-Homme des prières pour obtenir un deuxième mandat au soir du 24 février 2019. C'est le jour du premier tour de la présidentielle. Auparavant, le chef de l'État s'est engagé à apporter sa contribution pour la réalisation de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, un projet très cher au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Je suis venu à Touba pour célébrer le Magal en tant que talibé, mais également pour constater de visu l'état d'avancement des travaux que je suis en train de réaliser ici à Touba, a dit le président de la République. Comme vous l'avez dit, il a également noté qu'il est passé par l'autoroute à péage pour rallier la ville sainte. Selon Macky Sall, cette autoroute est la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Dans sa réponse,
le khalife général des Mourides, à travers son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, a exprimé sa reconnaissance envers le président de la République pour ses nombreux projets qu'il a réalisés ici à Touba. Serigne Bass a cité certains de ces projets, notamment concernant l'assainissement, où Macky Sall a investi près de 10 milliards de francs CFA, 40 milliards investis pour la construction du nouvel hôpital de Touba qui est en cours de construction. Serigne Bass également a dit que Macky Sall a changé le visage de Touba grâce justement à la voirie urbaine. C'est la raison pour laquelle il a dit au nom du khalife général du Mouride cette phrase en wolof, Denk naa la Serigne Touba, une phrase que la délégation présidentielle Sahara a saluée, étant également confiant à quelques jours ou quelques mois de la présidentielle. Absolument, Chérif Dia. Et tout de suite, avant de vous laisser partir, cette importante information que le chef de l'État a cette décision qui semble avoir pris à Dakar avant d'arriver ici à Touba et qu'il a annoncé dans la ville sainte. Oui, on est au courant de l'information. Le président de la République qui a décrété donc lundi, jour férié. Donc on sait que le Magal est célébré le dimanche 28 octobre. C'est la raison pour laquelle Macky Sall a pris la décision de décréter lundi jour férié à travers donc un décret qu'il a signé avec le ministre du Travail. Je cite donc quelques phrases de ce décret en application de l'article 8 du décret numéro 74-125 du 19 novembre 1974 fixant le régime de la fête nationale du 1er mai et celui des autres fêtes légales. Le Grand Magal de Touba étant célébré le dimanche 28 octobre 2018, Monsieur le Président de la République a décidé de décréter pour pont et férié la journée du 29 octobre 2018, donc décret qu'il a signé avec le ministre du Travail, Mansour Sy. Merci beaucoup, Chérif Dia, que nous retrouvons demain dans l'édition du matin Yaoulène, également ici en direct depuis Touba. Et tout de suite, nous parlons consommation avec cette importante saisie de produits donc impropres à la consommation. Du 26 septembre à nos jours, plus de 1097 boîtes de médicaments, près de 25 000 tonnes de produits alimentaires, comme vous le voyez sur ces images, des bidons d'huile, des médicaments. Pour en parler avec nous ce soir, tout de suite, Monsieur Amadou Toubanian, il est chef du service régional du commerce de Diourbel. Monsieur Nian, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors je viens de l'annoncer tout de suite et les téléspectateurs qui nous regardent ont pu voir ces images des milliers de boîtes de médicaments, 1097 boîtes pour être plus précise, mais également des tonnes de produits alimentaires saisis depuis la fin du mois de septembre à nos jours. La question qu'on a envie de se poser ce soir, c'est déjà comment ces produits arrivent-ils ici à Touba? Alors, je dois dire que donc, la direction du commerce intérieur n'est pas au niveau des frontières. C'est la douane qui se trouve au niveau des frontières. Mais il se trouve que dans les liens donc, de la loi 6648 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes, surtout son décret d'application, le décret 68-507, réglementant le contrôle des produits destinés à l'alimentation humaine et animale, il faut toujours pour l'entrée des produits qui se trouvent à l'extérieur une DIPA, la déclaration d'importation de produits alimentaires. Et cette déclaration, elle est donnée quand le produit suit le chemin du laboratoire avec des analyses concluantes et maintenant avec le respect des mentions obligatoires, c'est-à-dire la désignation du produit, la date de péremption, les ingrédients, comment dirais-je, le nom de l'opérateur, etc. Sur cette base-là que le commerce donne la DIPA, c'est-à-dire c'est le sésame qui permet à la douane de dédouaner le produit. C'est le régime donc de l'importation. Au niveau des produits localement faits, donc c'est le code FRA que l'on donne. Si vous remarquez bien les bouteilles d'eau, etc., vous verrez toujours le code FRA. C'est le produit emprunte le même cheminement pour en arriver à cela. Maintenant, donc ça veut dire que le commerce n'attend pas que le produit soit sur le marché pour suivre sa date de péremption et les autres éléments. Donc ce que le commerce est en train de faire, c'est contrôler la durée de vie sur le terrain. Donc, et pour cela, parfois, on bute sur des produits qui sont périmés, totalement périmés. Vous avez vu 2544 canettes donc, frappées par des dates limites d'utilisation, obtenues après écort donc, de camions, donc, ayant donc, en son sein donc, des produits à la fois périmés et non périmés. Et nous avons de l'huile, 1392 bidons d'huile de 20 litres, saisis parce que simplement c'est de l'huile brute. Comment, M. Nian, vous réalisez ces saisies?
Comment et qu'est-ce que vous faites après avec ces fraudeurs? D'abord, je dois dire que c'est de l'huile brute, Ségal, surchargée en aflatoxine, ça c'est de 1. Mais la particularité de cette huile-là, c'est que pour la consommation, puisque cancérigène. Mais la particularité de cette saisie-là, c'est que ça découle d'un stock abîmé, reconnu, corrompu, falsifié, à l'odeur nauséabonde, qu'on ne peut pas, donc, comment dirais-je, la base, la matière première n'est pas comestible même. Donc on saisit, quand on saisit ce produit, on met en quarantaine. C'est des produits voués à la destruction. Donc sur PV de destruction, donc en informant le procureur de la République. Donc je précise que l'action de la direction du commerce intérieur à travers ce Magal, par son démembrement, le service régional du commerce intérieur, du commerce, ne se limite pas à la saisie des produits alimentaires. Nous avons aussi fait des saisies qui concernent les médicaments, 1097 boîtes. Vous savez, la particularité de Touba, c'est qu'ici, il y a autour de 40 pharmacies régulièrement installées et plus de peut-être 200 dépôts qui officient à côté. Alors, la question qui s'est posée et qui nécessite une réponse globale, entière, définitive, c'est une question dont la réponse va émaner normalement d'une volonté forte, une volonté politique forte de l'État, de connivence avec l'implication de tous les ministères, pas seulement le ministère du Commerce, mais de la Santé, de l'Intérieur, des Forces armées et même de l'Environnement. Mais tout ceci corroboré donc d'une volonté, d'une bénédiction de l'autorité religieuse du Khalife général des Mourides pour pousser. Alors, 1097 boîtes réparties entre les pharmacies régulièrement installées, 83 et 1014 boîtes au niveau donc des dépôts. Nous, on s'est dit commerce. Alors, en attendant la réponse qu'on doit donner à cette question, on doit être présent sur le secteur, au moins pour enrayer les velléités de présence de produits frappés par des dates limites d'utilisation. C'est une présence d'autant plus dissuasive. Juste une question, en termes d'argent, ce que vous nous dites là, entre les saisies de médicaments et de produits impropres à la consommation... C'est autour de 22 millions et poussières donc, dans notre évaluation, puisque les produits alimentaires... Je précise, en moins d'un mois, 22 millions de francs. Bien sûr, puisque les équipes sont là, l'équipe régionale Bambey, Diourbel et Mbacké s'était déployée depuis le 26 septembre. À partir du 8 octobre, les renforts qui nous viennent un peu partout du Sénégal étaient là. Donc nous avons travaillé une vingtaine de jours d'arrache-pied. On a fait les points et recoins du marché avec parfois des oppositions, mais avec le concours des forces de l'ordre et l'appui du procureur de la République, nous en sommes arrivés à ces résultats-là. Donc je voulais dire sur cette antenne aussi que il y a une question qu'on occulte, c'est la question des approvisionnements. On ne parle pas de pommes de terre, on ne parle pas d'oignons, n'est-ce pas, en sous-tension. On ne parle pas de tension aussi sur le sucre. C'est parce que c'est des questions qui sont en amont aussi réglées par le commerce, la direction du commerce intérieur. Sur le sucre, c'est un dispositif qui a été mis en place, dispositif coordonné avec la CS7 qui a permis beaucoup d'enlèvements. Et Touba qui consomme autour de 2000 tonnes mensuellement est à aujourd'hui 4832 tonnes d'enlèvement. Donc ceci, en sus du stock qui était là et des petites quantités qu'on attend, nous sommes assurés de l'approvisionnement. Alors la direction donc, du commerce intérieur qui abat un travail, il faut le dire, exceptionnel, mais comme vous venez de le souligner, il faut effectivement une volonté assez forte de la part de l'État, mais aussi de l'autorité religieuse, pour mettre en place un dispositif de nature à vraiment réprimer, décourager ces fraudeurs. En attendant, peut-être le message qu'on peut lancer ce soir sur cette antenne, c'est de demander donc aux populations d'être vigilantes, encore une fois, par rapport à la consommation, parce qu'on le sait, on s'achemine vers un jour qui est le jour du Magal, où il est de tradition de bien accueillir et de donner à manger à ses invités, de bien célébrer donc l'événement. Et pour cela, il faut effectivement faire des plats, faire la cuisine, donc utiliser des produits. Mais ce qu'on va demander donc aux populations avec cette saisie notamment de produits, c'est de faire davantage attention donc aux produits qui doivent être achetés, qui sont achetés, et les conditions surtout dans lesquelles ces produits sont stockés, parce que je pense que c'est important, les températures et tout ce qui a trait à ça. Merci en tout cas beaucoup Monsieur Niane d'avoir été sur ce plateau pour toutes ces informations. Le journal que nous poursuivons cette fois-ci en santé pour parler encore une fois de la dengue et de ces donc dégâts, on va dire collatéraux, des dégâts qui
sont subies par les populations de Ndamatou qui sont aujourd'hui plus qu'exposées avec les inondations. De nombreuses maisons sont abandonnées. Certains propriétaires ont investi beaucoup d'argent pour le remblage des maisons avec du sable et des pierres. Et les habitants sur place demandent de l'aide pour pouvoir accueillir les pèlerins à quelques jours du Magal. Un reportage signé Pape Faraning. Des eaux verdâtres ont envahi pratiquement toutes ces maisons, des maisons qui ont été abandonnées depuis le début de l'hivernage. Ça se passe à Ndamatou, où les populations sont plus que fatiguées. Toutes ces maisons sont abandonnées par plus que 7 concessions. Ces habitants sont partis, je suis tout seul ici, même mes gens sont partis. Dans ce contexte de la dengue, Touba a enregistré plus de 50 cas. Les populations ont pris des précautions pour permettre aux fidèles de passer un bon magal. Nous sommes exposés à des maladies à cause de ces moustiques. Nous faisons de notre mieux pour évacuer toutes ces eaux, entrer à même le mur. J'ai acheté 3 camions de sable, chacun 30 000 francs, et 5 camions de pierre, chacun 17 500 francs pour le bien-être de mes hôtes. Même si le service d'hygiène et les sapeurs-pompiers sont en pied d'œuvre pour régler le problème, les habitants de Ndamatou réclament plus d'aide. Il ne reste que 3 jours avant le Grand Magal. Vraiment, nous sollicitons l'aide des autorités pour ne plus vivre cette situation difficile. À quelques jours du Grand Magal, même si les populations de Ndamatou font des efforts, une chose est sûre, certaines maisons ne sont pas prêtes pour accueillir. Et voilà, nous restons avec Pape Faraning cette fois-ci pour parler du Magal, une période propice pour rendre donc grâce au bon Dieu avec les Berndel. La commission d'organisation chaque année fait une commande de plus de 1000 moutons et 5000 poulets pour les hôtes. Mais ces bêtes sont bien contrôlées par les vétérinaires. Ces derniers appellent les populations à éviter l'abattage clandestin sans contrôle. C'est encore un sujet signé par Faraning. La célébration du départ en exil de Serigne Touba rime avec les Berndais. Près de 1000 moutons et plus de 5000 poulets destinés aux hôtes. Une commande de la commission d'organisation pour rendre grâce à Dieu. À travers l'abattoir, nous ont amené 650 moutons à abattre et à conserver dans nos chambres fortes. Donc ces 650 moutons, ça reste d'ailleurs. Pour l'instant, on a reçu 650 et ça peut avoisiner les 1000 moutons, 100 poulets qu'on a conservés ici dans nos chambres fortes. Chaque année, elle est là. Ce n'est pas du hasard. Donc, celui la commission, elle détient le rôle principal du magasin, la commande et tout ça. Une viande de qualité bien contrôlée par des vétérinaires de laboratoires modernes. Un passage important pour éviter certaines maladies. On a une mission de santé publique, c'est-à-dire en protéger la santé publique humaine, en plus protéger la santé publique, la santé des animaux. Pourquoi la santé publique humaine? À travers le contrôle que nous faisons sur l'inspection des viandes au niveau de l'abattoir, on en profite pour déceler certaines maladies qui sont des zoonoses. C'est-à-dire quand on dit une zoonose, c'est par rapport à une maladie transmissible de l'animal à l'homme. Une occasion aussi pour alerter sur l'abattage clandestin. De ce fait que la tradition, que Touba, quand on a un chef religieux, on a voulu toujours peut-être lui faire venir sa bête pour qu'il le voie et qu'il l'égorge ensemble. Que ça ne soit pas d'un aspect. Ils ont toujours fourni l'effort de taille pour venir à toujours vérifier les viandes, donner l'aspect qu'il faut. Le Berndé, une recommandation du cheikh, mais l'aspect sanitaire ne doit pas être négligé, surtout en cette période de Magal.
Allez, parlons à présent du mausolée du défunt Khalif Serigne Sidi Makhtar Mbacké, bientôt construit. Les travaux de construction sont d'ailleurs lancés. C'est le porte-parole du Khalif Serigne Bass Abdou Khadre qui a procédé donc à la pose de la première pierre devant le Khalif de Guy Mbind, comme vous venez de le voir sur ces images. Donc le mausolée du défunt Khalif Serigne Sidi Makhtar Mbacké qui sera donc bientôt construit. Et on voit là sur les images le porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, donc en compagnie du Khalif de Guy Mbind, procéder à la pose de la première pierre. Et nous restons avec Guy Mbind justement, qui va célébrer le Magal de Touba, la première fois donc sans Serigne Sidi Makhtar Mbacké. Le lieu accueille beaucoup de monde à pareille période. Actuellement, seul le mausolée du défunt Khalif ne désemplit pas. Toutefois, les petits-fils de Serigne Bara Mbacké vont bien célébrer le départ en exil de Cheikhoul Khadim en pérennisant ses œuvres. Reportage. Guy Mbind s'apprête à célébrer le Grand Magal, une première après le rappel en Dieu de Serigne Sidi Makhtar Mbacké. Même si le mausolée du saint homme ne désemplit pas, mais l'engouement n'est pas le même quand il était le Khalif. Serigne Sidi Makhtar étant le Khalif de Serigne Bara était aussi Serigne Touba. C'est normal, l'engouement ne sera pas le même. Maintenant, Serigne Touba est à Darou Minam, mais les talibés de Guy Mbind seront ici. Néanmoins, le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba sera bien célébré. Rassure Serigne Bara Lahat, rien ne sera laissé en rade. Nous allons célébrer le matin comme d'habitude, récitant le Coran de Khassaïd, surtout les recommandations du prophète paix et salut sur lui, et suivre aussi celle de Serigne Touba. La construction de la grande mosquée de Guy Mbind sera achevée, aussi le mausolée du défunt Khalif. Cette mosquée était aussi une volonté de Serigne Sidi Makhtar. Il avait donné des recommandations pour démolir cette mosquée. Mais nous allons tout faire pour terminer la construction après son rappel à Dieu. 7 ans après son khalifa, Guy Mbind va célébrer cette année le Magal sans Serigne Sidi Makhtar Mbacké. Un vide qui se fait sentir même sur les préparatifs à pareille époque. Et découverte dans cette édition des cimetières de Ndam, un endroit saint, lieu de convergence des talibés. C'est dans ces cimetières où reposent 15 enfants de Serigne Touba. Ndam, une localité située à Touba, la découverte des signes Fatidja. Les pieds dans ce quartier, un endroit particulier attire le regard. Les cimetières. Nous sommes ici au cimetière. Serigne Touba recommandait à tout un chacun d'enterrer ses morts dans ce lieu. Des membres de sa famille reposent ici. Ici reposent 15 enfants du fondateur du mouridisme, Serigne Touba Khadim Rassoul. 15 membres de sa famille reposent dans ce lieu. 10 hommes et 5 femmes pour être juste. Le plus âgé est Serigne Abdou Mohenno. Avant de partir en résidence surveillée, Serigne Touba avait confié une partie de sa famille à Serigne Dame Abdourahmane Lo entre 1912 et 1927. Bon nombre de ses fils sont décédés très jeunes. C'est pour cela que Serigne Abdou Khadre est devenu le plus célèbre. Pas moins de 20 membres de sa famille sont nés ici à Ndam. L'endroit, lieu de recueillement, de prière. C'est un lieu de recueillement. À chaque moment, les gens viennent pour prier, se recueillir sur les tombes des fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Les cimetières de Ndam, lieu de convergence des milliers de talibés depuis plus de 10 décennies. Serigne Hamidoun, Serigne Abdoul Bari, Cheikh Abdoul Khoudous, Cheikh Mohamedou Mokhtar, Cheikh Mohamedou Abdallah, Cheikh Mohamedou Abdallah Sakhir, Cheikh Mohamedou Mokhtar, Cheikh Mohamedou Kabir, Cheikh Abou Bikrin. ñooñu ñooy turu góor yi. Am na it ay jigéen bokk na ci soxna Ruqiya
soxna Tahira, soxna Amina, soxna Maskoura. Et merci à Fatidien pour cette découverte. Elle s'appelle Taoufir et elle a la cote en cette période de chaleur. Elle, c'est une chaussure, un made in Sénégal pur et dur. Elle peut être en cuir ou encore en synthétique, c'est selon. Dans tous les cas, elle demeure un outil incontournable pour se protéger de la chaleur, mais également se prémunir des microbes. Reportage. S'il est un accessoire quasi incontournable en cette période de chaleur ici à Touba, c'est bien cette chaussure. En plus d'être tendance, ces chaussures sont très efficaces pour se prémunir des microbes. En marchant pieds nus, on n'est pas à l'abri, mais avec ces chaussures, on est protégé. En plus, on peut s'introduire partout, et notamment dans la mosquée et les lieux bénis. Pratique et simple d'utilisation, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et tous les prix. On en fait en cuir, on en fait aussi en synthétique, et chaque modèle a son prix. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Nian est vendeur entre Chapelet, Camille et Chouraï. Son étal est bien achalandé, mais ses recettes, il les tire surtout avec ses chaussures. Le Magal, c'est notre période de traite. Les fidèles sont plus nombreux, la vente marche mieux. À quelques jours du Grand Magal, Touba la Sainte est prise d'assaut par des fidèles. L'événement multidimensionnel qui est le Magal, un moyen surtout de promouvoir le consommé local. Et voilà, c'est la fin de cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée à Touba. Nous sommes à Touba, nous restons jusqu'au lendemain donc du Magal, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite après moi, vous aurez un plateau spécial donc en direct ici même à Touba avec Papis Diao et ses invités. Et ce sera au tour de l'organisation justement de cette 124e édition du Magal de Touba. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. Quant à nous, nous vous retrouvons demain matin pour Yaoulen. Et d'ici là, portez-vous bien. Haja